Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne AstroClé pour trouver les clés des blocages. Je suis astrologue et analyste en clés génétiques selon vos données astrologiques de naissance. Aujourd'hui, nous cherchons les clés de Catherine Deneuve. Eh bien, Madame Deneuve d'Orléac, quelles clés avez-vous activées et pourriez-vous activer pour la pleine réussite de votre plan divin? De signes solaires Balance, pour développer le relationnel, l'esthétisme, la beauté, équilibrer les points de vue opposés, produire la paix et la beauté autour d'elle. La Balance est raffinée, gracieuse, sensuelle, sociable, diplomate, a le sens artistique, mais peut être influençable à la flatterie, versatile, voire despote dans sa recherche d'équilibre. Le but métaphysique de la Balance est de trouver dans sa dualité son complémentaire qui ne peut être que le créateur. Et elle a un apprentissage à faire avec l'autre, avec toutes ses planètes en maison 7. Elle n'aime pas être seule avec sa lune en maison 7, lune qui lui donne de la popularité, mais aussi de l'instabilité dans le couple. Et avec Jupiter, vie sociale facile, possibilité de rencontres importantes, souvent karmiques, guide, mentor, surtout avec la lune noire en maison 7. Et il y a une grande exigence d'harmonie, de paix, de justice, qui paradoxalement rend le rapport aux autres, notamment aux partenaires, difficile. Les rapports noués ne sont pas en accord avec les aspirations, car il s'agit souvent de relations karmiques, vécues sur le mode de la fascination, où haine et amour s'alternent. Elle a une hypersensibilité à l'égard des autres, lune en maison 7, qui lui fait ressentir vivement leurs failles, leurs blessures, leurs faiblesses, qu'elle tend à leur reprocher ou qu'elle prend à son compte. Elle pense ainsi établir l'équilibre, mais peut se montrer despotique dans son désir d'aider l'autre ou de rectifier son comportement. Fréquemment, cette position montre une peur de s'affirmer individuellement, qui fait chercher à s'appuyer sur les autres, à rechercher la collaboration. Elle peut ressentir péniblement la séparation entre elle et les autres, la différence, la distance, et peut chercher à combler, à fusionner dans une même volonté, dans une action commune. Elle aura à accepter son programme karmique à la place de la relation fusionnelle à laquelle elle aspire. C'est d'autant plus marqué que Pluton aussi est dans cette maison du couple partenariat pour la faire renaître autrement. Ses expériences amoureuses et terminées avaient but de réduire sa dépendance à l'autre, à dépasser sa tendance à faire de l'autre son Dieu ou à devenir un Dieu pour lui. Cette position ne veut pas dire que Madame Deneuve doive devenir solitaire, mais la clé est d'apprendre à identifier et à satisfaire ses propres besoins pour réduire les attentes envers son partenaire. Si elle poursuit son chemin sur la voie d'évolution, elle deviendra des plus généreuses, sachant quand donner, quand ne pas le faire, et pourra vivre des relations tout en conservant son individualité. Son ascendant Capricorne est la polarité à intégrer toute sa vie. Être responsable, se construire avec le temps en se fixant des buts élevés, en gardant son authenticité aussi, et en apprivoisant la solitude. Le Capricorne, signe double, mi-bouc, mi-poisson, règle une dualité entre ambition et intégrité spirituelle, car derrière l'ambition, sa quête est la sagesse intérieure. Mais attention, Madame Deneuve, à la rigidité. Attention de ne pas se couper de son corps. Bien sûr, avec ses planètes en Lion, Madame Deneuve est ambitieuse et peut paraître orgueilleuse et hautaine avec la Lune et Jupiter en Lion. Mais avec sa Lune noire en Lion, le nœud problématique de l'individu se concentre autour de son sentiment d'exister et sa volonté d'exprimer cette existence. L'équilibre est difficile à trouver entre un sentiment profond de sa valeur, issu d'une mémoire de pouvoir qu'elle possédait dans une vie antérieure, un orgueil pointilleux et exigeant, et une susceptibilité douloureuse, avec une autocensure l'incitant à douter de son pouvoir, ce qui la rend sensible à la critique. Elle a un besoin vital d'être connue et le doute angoissant de ne pas l'être. Par son pouvoir de création, elle trouve une résolution, création et procréation, car Mars lui donne cette volonté et énergie
de créer, procréer, et même Uranus, le génie de le faire. Mais attention à son besoin de reconnaissance. Évidemment, ce même Mars et Uranus en Gémeaux, c'est communiquer. Artiste, comédien, orateur, chanteur talentueux. Saturne en maison 6 et Gémeaux porte une mémoire. Elle peut avoir eu à s'imposer plus d'efforts que la moyenne pour prouver ses compétences. Ses doutes l'inciteront à se perfectionner pour atteindre un niveau de compétence irremplaçable. Sur le plan physique, elle peut développer une endurance exceptionnelle pour pallier une fragilité. Je pense là à son accident ischémique avec AVC en 2019. Elle a à creuser la logique des choses en les analysant et les triant, plutôt que continuer à se baser sur des principes ou systèmes préconçus rigides. Car Vénus en Vierge, tout comme le Capricorne, peuvent être rigides, hyper conventionnels. Et cette Vénus, c'est sa façon d'aimer tout de même. En Vierge, peut refouler ses émotions et sentiments, s'imposer des limites et contraintes, et l'imposer aussi. Tatillon avec le besoin de contrôle. On regarde rapidement Neptune. Neptune en Balance idéalise le couple, les partenariats, y apporte confusion, illusion, jusqu'y amener l'amour avec un grand A. Neptune, en maison 8, éprouve une fascination pour les mystères, l'au-delà, l'occultisme. Et oui, avec son Soleil et Mercure en maison 9, elle est en quête d'un sens à sa vie, un intérêt pour les voyages, la philosophie, le droit. On peut avoir ouverture d'esprit ou étroitesse. Et cela fait suite à ce que je vous disais avant. Le profil hologénétique que vous pouvez découvrir sur la vidéo du podcast montre qu'elle a la blessure sacrée du rejet et abandon. Peut-être dans son enfance a-t-elle été victime de ce modèle de rejet. Par contre, cette blessure a été imprimée avant sa naissance et elle n'attend qu'à être déclenchée. Le rejet provient d'un manque d'estime de soi. De ce fait, par peur du rejet, elle peut repousser les autres inconsciemment avant qu'ils ne le fassent. La clé génétique de cette blessure est de sortir de ces schémas répétitifs mentaux en les faisant taire pour s'ouvrir à sa créativité. C'est la clé 24. La clé 24 dans son nombre est l'addiction, comme addiction aux pensées. Le don est l'invention, comme la créativité. Et le sidi, le silence. Et la clé génétique de sa destinée est la 60. L'ombre, limitation, le don, réalisme, le sidi, justice. Sortir de ces limitations, comme s'extraire des systèmes et habitudes établis pour trouver un équilibre entre ses rêves et les exigences pratiques. Ce don de réalisme requiert une grande acceptation de l'incertitude et de l'imprévisibilité des rythmes de la vie. Accepter les limitations naturelles de la forme sans en être victime. Évidemment, je ne peux pas ici décrire toutes ces clés. Je cite encore rapidement sa clé génétique du quotient spirituel au centre du profil hologénétique et en lien avec toutes les autres clés. La clé 64, l'ombre de la confusion, le don de l'imagination et le sidi de l'illumination. Chaque planète peut se vivre sous 3 fréquences, de l'ombre au don et pleine lumière. Là est notre libre arbitre. Et vous, que choisissez-vous? Quelles clés vous aideront vers la pleine réussite de votre plan divin? Si vous voulez en savoir plus, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt!